vous êtes là. Si vous êtes là, on peut lire. 1, 2, 3. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur les creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux te rasseoir. Je suis déjà en train d'expliquer sur nous devons porter le regard sur Christ, n'est-ce pas? J'ai dit 2, 3 choses déjà. Amen. Mon technique, bazaba jaloux. Technique. Bon, ça marche. J'ai dit ceci. Pourquoi nous devons porter les regards sur Jésus? J'ai dit parce que tout l'accomplissement de la prophétie et de la promesse est en lui, n'est-ce pas? Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai dit? Si tu m'as suivi, j'ai dit tout le pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Troisièmement, ce qui a pratiquement fait les points de hier, que toute la plénitude de Dieu habite corporellement en Christ. En tout cas, je ne vais pas m'hasarder à aller là-bas parce que ça m'emporte. Ça m'a pris toute la prédication, tout le temps d'hier. Toute la plénitude de Dieu habite en Jésus. Mais n'oublie pas. Amen. Amen. Alors le point que je vais avancer aujourd'hui. Pourquoi les prophètes Isaïe nous demandent de porter le regard sur Christ? Si vous avez besoin de ce qu'on a gens du média, ils vont vous le donner et vous allez vous imprégner de ce qu'on a dit. Amen. 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 N'oublions pas que la vie éternelle est illimitée. Et c'est cette vie, c'est la vie de la divinité même. Si c'est une vie de la divinité, ça veut dire que si nous portons le regard sur Christ, nous avons aussi la vie de la divinité. Nous devenons aussi éternels comme Dieu l'est. Parce que Jésus dit, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas? Jean 3, Cyril, c'est quel texte? Jean 3, merci beaucoup. Il faut peut-être. Amen. Quatrième point, je vais aller rapidement. Christ est le modèle parfait de la justice de Dieu. Nous devons porter les regards sur Christ parce qu'il est le modèle parfait de la justice de Dieu. N'oubliez pas que dans le texte que nous avons lu, la Bible dit, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez à être droit, vous qui cherchez à vivre une vie équilibrée, une vie de droiture, une vie de justice. On dit porter le regard sur Christ parce qu'il est le modèle parfait de la justice de Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas être juste sans regarder à Christ. Il a été, il est et il restera juste. Alléluia. J'aime ce texte de 1 Pierre chapitre 2 verset 23. Papa Nikosu et Kati, 1 Pierre chapitre 2 21 à 23.
Merci. Papa, oui, remis équation. Excusez-moi, on bien. Amen. Amen. Ce sont les caprices de la technique. 1 Pierre chapitre 2, verset 21 à 23, il dit ceci. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, en laissant un exemple. En laissant un exemple. Christ a laissé un exemple. L'exemple de la justice. L'exemple de la justice. Pas l'exemple de la médiocrité. Pas l'exemple de quelqu'un qui se rend justice lui-même. C'est quelqu'un qui vit selon la vie de Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas être juste par nous-mêmes. Tu ne pourras pas être juste par tes propres mots ou par tes propres efforts. Il y a un modèle de la justice qui s'appelle Jésus. Dieu nous a offert ou encore de la justice qui est Christ. Alors on ne peut pas être juste par nous-mêmes. Dieu veut que nous soyons justes comme Christ l'a été. Christ a marché dans la justice selon le Père. Et il nous a laissé un exemple. L'exemple de la justice n'est pas ton père biologique ou ta mère. L'exemple de la justice, c'est Christ. Les hommes pensent être justes, mais ils se rendent compte qu'ils sont injustes. Pourquoi? Parce qu'ils ne tirent pas le modèle de Christ. Ils tirent le modèle de leur père, de leur grand-père. Le vrai modèle de la justice, c'est Jésus. Le vrai modèle de celui qui marche dans la droiture, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Cherchons le modèle de Christ. Regardons à Christ et nous marcherons dans la justice. Nous marcherons comme Dieu veut que nous puissions marcher. Un homme droit n'est pas celui qui fait des choses par lui-même. Les gens qui ont été appelés justes dans l'Ancien Testament, ce sont ceux-là qui ont respecté la loi. Ce sont ceux-là qui ont respecté les commandements de Dieu. Alléluia. Et j'aime, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Ça veut dire que si nous devons être justes, nous le serons par rapport à Christ. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Cet homme est venu voir Jésus. C'est un jeune homme qui avait beaucoup de biens. Il lui a dit, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Et Jésus lui dit, tu dois respecter les 10 commandements. Il dit à Jésus, j'ai marché dans la justice dans ce 10 commandements. Alors il dit à Jésus, j'ai fait tout ça. Et Jésus lui dit, vends tes biens et suis-moi, et tu hériteras le royaume de cieux. Il a été attristé. Pourquoi? Parce que
La justice que lui il avait s'est limitée aux choses naturelles. Mais il faut avoir la justice de Dieu. Être juste. Être juste. Christ l'a été. Et gloire nous devons l'être. Dieu veut que nous puissions être justes. Mais nous ne serons pas si nous ne regardons pas à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Exaucé. Kozala mutu sembo, il faut tala Yesu. Pour yenda zala sembo. Amen. Alléluia. Amen. Là, il dit, il a été insulté. Lui qui injuriait ne rendait pas d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces. S'en est remis ou s'en remettait à celui qui juge justement. Et la bonne question, on décrit Christ ici. On dit lui qui a été comment? Injurié, mais n'a pas insulté. On dit dans la bouche duquel il n'y a point de fraude. Tu veux vivre une telle vie, ce n'est pas par tes forces. Il y a un modèle. C'est pourquoi nous devons avoir les yeux fixés sur Christ pour vivre la vie de la justice. Tout homme est exposé à la fraude. Mais si nous regardons à Christ, nous avons échappé à la fraude que le monde nous impose. Le monde nous impose une vie d'injustice. Mais Christ nous permet de passer au-delà de cela. J'ai dit à quelqu'un que si tu regardes à Christ, tu ne tomberas pas sous la fraude de ce monde, sous l'injustice de ce monde. Écoutez-moi, tout homme injuste n'a pas d'égard aux yeux de Dieu. En d'autres termes, vivre dans l'injustice, c'est manquer du respect à Dieu. Un injuste ne respecte pas Dieu. C'est-à-dire quand la Bible dit, vous qui poursuivez la justice, en d'autres termes, vous qui voulez respecter le Seigneur, portez les regards sur Christ, regardez Jésus. Vous voulez respecter Dieu, regardez Christ. Il est l'exemple du respect de Dieu. Il est l'exemple comment nous pouvons respecter Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le respect de Dieu veut dire la crainte de Dieu. Autrement dit, craindre Dieu. La Bible même dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. En d'autres termes, ma version ne dit pas le commencement de la sagesse, mais on dit la crainte de l'Éternel est le ABC de la sagesse. Si tu veux commencer à être sage, tu dois être juste. Or, être juste te demande de te focaliser à Jésus. Comment est-ce que Jésus était juste devant Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes remplis de fraude à gauche à droite. Nous sommes remplis de corruption à gauche à droite. Mais comment est-ce que nous allons marcher selon le Seigneur? À droite, la parole de Dieu nous dit faites ceci. Et à gauche, les turbulences du monde, le péché, la fraude, la corruption, tout ça nous suit. Comment nous pouvons vivre ce que Dieu a prévu pour nous? C'est quand regardons à Christ.
Ce n'est qu'en regardant à Christ. Plus tu regardes à Christ, lorsque tu as ton attention sur Christ, tu n'auras pas l'attention sur le mal. Tu fais le mal parce que tu fixes ton regard sur le mal. J'aimerais te révéler même une vérité. Et que celui qui regarde toujours à son péché commet son péché. Plus tu as le regard sur le péché que tu as l'habitude de commettre, plus tu tomberas dans ce péché-là. Mais lorsque tu regardes à Christ, plus tu as les yeux fixés sur Christ, tu perds ton attention sur le péché, tu te trouveras ne pas commettre ce péché-là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ce côté-là, c'est vrai, il faut demander pardon au péché. Mais n'aie pas les yeux fixés sur ton péché. Et les yeux fixés sur Jésus. Comme les apôtres. Les apôtres n'avaient pas les yeux fixés sur leur faiblesse. Les apôtres avaient les yeux fixés sur Jésus. C'est pourquoi ils ont été plus forts que leur faiblesse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu sans Christ. Nous ne pouvons pas vivre la vie céleste, la vie chrétienne, la vie de Dieu sans regarder à Jésus. Il a tracé pour nous un exemple. Il est pour nous l'exemple de la pureté. Il est pour nous l'exemple de la justice. Si nous voulons, parce qu'il dit, Esaïe dit, vous qui poursuivez, dit que nous sommes en train de, nous n'allons pas pécher, mais vous tomberez par péché. Si vous ne regardez pas la bonne direction. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous devons porter le regard sur Christ. Pour nous permettre de vivre dans la justice. Éloignez de nous la corruption. Si en regardant à Jésus, fixe ton regard sur Jésus. Fixe ton regard sur Jésus. Tu te retrouveras là où tout le monde est en train de corrompre. Mais toi, tu auras du mal à corrompre. Parce que tu auras une force surnaturelle. Parce que être juste te demande une force surnaturelle. Qui ne vient pas de toi. Qui ne vient pas de longues heures de prière. Qui ne vient pas de longs jours de jeûne. Mais qui vient de la constance de regarder à Jésus. La constance que nous avons de fixer les regards sur Christ nous donne la force pour vaincre le mal. Alléluia. Amen. Es-tu constant quand tu regardes à Jésus? Combien de temps tu passes en regardant Christ? Peut-être pas. Peut-être pas. 1 minute, 2 minutes, 1 heure du temps. Ou tu le fais souvent. Amen. Alléluia. Amen. Regardons à Jésus. Soyons attentifs à Jésus. C'est là que nous avons la force pour vaincre le mal. C'est là que nous avons la force pour vaincre les hostilités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je saute ce point, je le dirai peut-être en dernier, peut-être le dimanche. Ben, ça va me demander beaucoup. Christ. Pourquoi nous devons porter le regard sur Jésus? Christ est le modèle parfait de l'humilité. Amen. Christ est le modèle parfait de l'humilité. Beaucoup de gens se disent humbles.
Je ne le sens pas. Beaucoup de gens se disent, je suis humble. Mais ils ne le sont pas. L'humilité ne se dit pas. L'humilité se constate et se vit. Un homme humble, on le constate. On le constate. On voit qu'il est humble. Il n'a pas besoin de le dire. On voit qu'il est humble. Ah. Écoutez-moi, l'humilité, ce n'est pas le fait d'être, vous savez, non. L'humilité, c'est pas le fait de porter de longues robes. Certains ont porté de longues robes, mais en dessous de ces longues robes réclament une mauvaise vie. Alléluia. Amen. Jésus est le modèle parfait de l'humilité. Et tu aimes. Veux-tu être humble? Regarde à Jésus. Il nous montre comment être humble. Il nous montre comment être humble et ne pas être orgueilleux. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La grâce est réservée aux humbles. La grâce n'est pas réservée aux orgueilleux. Comme pour dire les orgueilleux n'ont pas droit à la grâce. Parfois tu te dis pourquoi je n'ai pas de grâce. Pourquoi la grâce ne me localise pas? Mais regarde bien, peut-être que tu es orgueilleux. Amen. Savez-vous que si on pose la question à tout le monde ici, tu es orgueilleux, personne n'accepterait qu'il est orgueilleux. Personne. N'est-ce pas, Exos? Qui va accepter qu'il est orgueilleux? Cyril, qui acceptera qu'il est orgueilleux? Personne. Personne. Mais si on commence à poser des questions ou à demander est-ce que tu fais ceci, tu fais cela, c'est là que tu vas te rendre compte que tu es orgueilleux. Lisez-moi Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 8e. Qu'est-ce que la Bible dit? Et puis, quelqu'un d'autre prend Matthieu chapitre 3, verset 13 au verset 15e. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Or, lesquels, en forme de Dieu, oui, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être comment? Égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Oui. Et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Amen. Amen. Ce texte est en train de nous expliquer c'est qui un homme humble. Jésus est l'exemple de l'humilité. J'aimais, la Bible dit, dans ma version on dit ceci, la version français courant dit ceci, elle dit ceci: comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus. Lui, c'est qu'on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. On dit, comportez-vous comme on le fait quand on connaît Jésus. Ça veut dire ceci: un homme humble connaît Christ. Ne peut connaître Christ, ou encore tu ne peux pas me dire que tu connais Christ et tu es orgueilleux. La vraie connaissance de Christ démontre l'humilité. Si quelqu'un connaît Christ, il est humble. Si tu connais, tu penses
penses connaître Christ, ou tu penses connaître Dieu, et tu es orgueilleux, excuse-moi, tu ne connais pas encore Christ. Tu as des informations avancées de Christ. Il est une différence d'avoir des informations et de connaître quelqu'un. Connaître, c'est pénétrer. Or, celui qui pénètre Christ, il ne peut pas en sortir orgueilleux. Parce que la connaissance de Christ n'est rien d'autre que son inconnaissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ça dit, comportez-vous. Un homme humble a les comportements de Christ. Il est humble. Attitude, non, il y a humilité. Est-ce que vous êtes humble? Tu es voisin et tu es humble. Yo, oyebi Zambeka siko. Encore Sambelaki, Zamba Pesio, a pesé résultat. Au moins, hein? Ce qui est raté. Attends. Si c'est pas toi, ce n'est plus Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Il possédait depuis toujours la condition divine. Mais il n'a pas voulu demeurer, ok, des forces légales de Dieu. Ici, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais venir seulement enseigner rapidement et puis on va dire Amen. 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 Il dit ceci. Ok, ça veut dire ceci. Je dis premier point, un homme humble connaît Dieu, connaît Christ. Deuxième, un homme humble fait ce qu'on appelle le renoncement de lui-même. Il renonce à ce qu'il est. Christ a renoncé à ce qu'il était. Et regarde, toi, tu ne renonces pas à ta personnalité. Moi, je n'aime pas ça. On ne joue pas avec moi. Hein? Tu joues avec moi? Non, 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 ça c'est pas moi. Tu as trop les moi. Christ a renoncé à son moi pour prendre une condition différente. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu renonces à toi-même? Il y a des circonstances qui vont te demander de renoncer à toi-même. Mais toi tu cherches la reconnaissance partout. Quand on ne te reconnaît pas, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Aujourd'hui, je prends le côté B de cet évangile. Là où on ne te reconnaît pas, ne pars pas. On veut qu'on puisse nous reconnaître partout. Si les gens ne te reconnaissent pas, ils sont mauvais. Non. On doit te reconnaître. Tu cherches à tout prix qu'on te reconnaisse. Non. Ce n'est pas partout que Dieu permettra qu'on puisse te reconnaître. Il y a des endroits où on doit poser la question, c'est qui Isaacar? Et si tu dis c'est moi. Vous savez, lorsque les gens ne te reconnaissent pas à certains endroits, et que Dieu permet de t'exposer à cet endroit, tu manifestes plus de puissance que si tu te faisais reconnaître toi-même. Lorsque tu décides de t'effacer, tu manifestes plus de puissance. Là, tu veux qu'on te reconnaisse. Vous permettre, yes. Merci beaucoup. Mais vous savez,
Beaucoup de gens veulent qu'on les reconnaisse. On quitte des églises en église parce qu'on veut la reconnaissance. On doit reconnaître que je suis prophète. Attends. Tu veux qu'on te reconnaisse, tu es prophète. Mais laisse que Dieu fasse qu'on puisse te reconnaître. C'est pourquoi même certains messages sont devenus des messages problématiques. Parce que tu veux qu'on te reconnaisse. Papa Nico, aidez-moi le micro s'il te plaît. Aidez-moi. Tu veux qu'on te reconnaisse. Tu veux qu'on puisse savoir qui tu es. S'il te plaît, on n'a pas besoin de savoir qui tu es. On a besoin de savoir qui est avec toi. Avant de savoir qui tu es. C'est pourquoi Christ s'est dépouillé. De telle sorte de mettre en avant Dieu. Pour que les gens viennent vers lui. C'est Christ qui s'est dépouillé. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher. Être égal à Dieu. Il a choisi de vivre dans l'humilité. Choisissons l'humilité. Non l'orgueil. Lorsque tu t'effaces, Dieu fera en sorte que tu passes pas inaperçu dans les vies des gens. Mais lorsque tu veux qu'on te reconnaisse, je te rassure que tu passeras inaperçu. Alors j'étais en train de parler avec un médecin qui me dit, pasteur, j'ai reçu un jeune serviteur de Dieu. Parce que c'est un vieux, il est dans la quarantaine, le médecin. Il dit, c'est un jeune. Il dit, Dieu lui a donné une mission. Alors, la maladie qu'il souffrait, le docteur dit, mais qu'est-ce que tu fais pour avoir cette maladie? Il dit, Dieu m'a donné une mission, je jeûne, je prie. Mais tu pries ou comment tu fais? Il a commencé à lui poser des questions. Et les gens lui disent, Dieu m'a donné une mission. Pour l'instant, je n'ai pas d'église. Parce que là où je priais, on ne me reconnaissait pas. Attends. Dieu te donne une mission dans une autre église. Et la mission qu'il a donnée à son serviteur est où? Donc on doit reconnaître que toi et ta mission. Que de reconnaître la mission que Dieu a donnée à l'église. Et tu dis aussi, on ne me reconnaît pas. Fait que tu vas souffrir comme ça de problèmes d'estomac. Gastrite va ronger ton cœur. Parce que toi tu cherches la reconnaissance. Soyons humbles. Même si Dieu nous a accordé des grâces, soyons humbles. La grâce n'est pas, les dons spirituels n'est pas l'exonération de l'humilité. Ce n'est pas parce que je prophétise que je dois devenir orgueilleux. Ce n'est pas parce que je prêche bien que je dois devenir orgueilleux. Restons humbles. La force ou encore la longévité de la vie de quelqu'un dépend de son humilité. La durée dans le ministère dépend de l'humilité. Je vous raconterai l'histoire d'un homme de Dieu, Jack Coe. Jack Coe, vous ne le connaissez peut-être pas. Je l'ai étudié, j'ai lu son histoire. Ce qu'il a tué, ce n'était pas parce qu'il n'avait pas l'onction. Il est mort entre 38 et 39 ans. Mais on dit les miracles qu'il a fait, ça reste inimaginable. Mais regardez l'homme, cet homme de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ton serviteur. Mais ce qu'il a tué, c'était ça. Un homme orgueilleux cherche les compétitions. Il est en compétition avec Oral Robert. Un père, Oral Robert. Oral Robert ne savait pas. Quand il a, parce qu'à l'époque on a des ministères de tentes, ça veut dire des chapiteaux. Il avait une tente. Quand il a acheté une tente, je crois que ça contenait quelque chose comme 5000, quelque chose comme ça.
Alors lui, quand il apprend ça, il dit à Oral Robert, il va chercher la tente la plus grande. Ok? Comme l'église comme ça. Nous, on a une église par exemple de 300 personnes. On fait une église de 300. Lui dit, je dois construire la plus grande église. Et il va chercher un chapiteau qui pouvait contenir plus de 10 000 personnes. Et il annonce ça à la radio. J'ai le plus grand chapiteau que tout le monde. Mais il est mort très jeune. Très tôt. Mais celui qui faisait la compétition avec lui, Oral Robert, est mort dans les années 2000. Il a vieilli. Oral Robert, c'était l'ami de Billy Graham. Il a vieilli. Il a construit même l'université, Oral Robert University. Vous comprenez? Ceux-là qui sont humbles vivent longtemps. Mais ceux qui sont orgueilleux, l'orgueil raccourcit tes années de vie. C'est pourquoi Christ, il a prolongé ses jours. Amen. À cause de l'humilité. Frère, si nous voulons expérimenter beaucoup de choses avec Dieu, soyons humbles. Choisissons de vivre dans l'humilité. Et le bon exemple de l'humilité, c'est Christ. C'est le modèle parfait. Pardon, Matthieu chapitre 3, verset 13 à 15. Oui. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean. La Bible dit Jésus va se faire baptiser par Jean. Et Jean se proposa disant, s'opposa. Jean dit aussi que c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Oui. Laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ce qui est comment. Qui dit ça? C'est Jésus. Le maître. Jean savait que Jésus était plus grand que lui. Jean savait que Christ était plus grand que lui. Mais Jésus vient se faire baptiser par Jean comme un serviteur. Mais si c'était toi, on y reconnaître au continent. Et tu rates. Donc l'orgueil te fait rater ta destinée. Jésus a dit, laissons accomplir ce qui est juste. Ce qui était juste, c'est d'accepter que Jean puisse le baptiser. Ce qui était juste, c'était d'accepter le baptême de Jean. Le baptême de Jean, c'est le baptême de la repentance. Dites-moi, noir sur blanc, où est-ce que Jésus avait péché pour demander la repentance? Il n'y en avait pas. Parce que tout celui qui devait entrer dans le ministère devait passer par le baptême de Jean. À l'époque, il faut passer par Jean pour recevoir la crédibilité dans le ministère. C'est pourquoi même c'est Jean qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a dit, passons par Jean. S'il faut passer par Jean, je passerai par Jean. Mais si c'est toi, tu dis, c'est Rwanda divine. Divine. Encore au sein de la mine pasteur, pasteur, j'ai un problème et tout ça. N'a-t-il ne serait pas pasteur divine? Non. En fait, elle a les mandats. Quand je t'envoie chez elle, elle a les mandats. Vous comprenez comment on rate les destinées?
Non, il y a qu'au diriger un matin. Et sa question est ma fante. Et sa question est être humble. Okay. C'est le travail. Et ça mon sala. Frère. Soyons humbles. Soyons. Christ est le modèle de l'humilité. Amen. Qu'est-ce que tu as déjà abandonné? Parce que Christ a renoncé à sa nature. Pour Christ a renoncé à sa gloire. Mais yo, kiyo, makasio wa. Nga, moi on peut pas me dire ça. Moi on peut pas me dire ce qu'il faut faire. Bon, tu ne peux pas. Je sais. Regardez déjà. Je sais ce que je dois faire. Mais depuis que tu sais ce que tu dois faire, qu'est-ce qui est arrivé? Toi qui sais ce que tu dois faire, tu ne fais que pleurer. Tu sais ce que tu dois faire. Les orgueilleux pleurent souvent. Les orgueilleux pleurent souvent. Les orgueilleux. Ce qui est prière ou un frère Isaac a conduit ça qui bien. Les orgueilleux voient toujours. Écoutez-moi, je ne vais pas vous mentir. Les orgueilleux voient toujours les erreurs. Toujours. Ils ne savent pas apprécier. Un orgueilleux n'apprécie pas. Il voit toujours les erreurs. Et quand il voit les erreurs, c'est lui qui a toujours raison. Vraiment. Tu ne peux pas me reprocher. Qui es-tu pour qu'on ne te reproche pas? Qui es-tu? Ce sont les orgueils qui aiment toujours reprocher les gens, mais n'aiment pas qu'on les reproche. Ce sont les orgueilleux qui aiment qu'on reproche les gens, mais n'aiment pas qu'on les... Il y a ça parfait. L'exemple parfait de l'humilité, c'est Jésus. Soyons humbles. Quand je parle des reproches, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Une chose que Dieu commence à m'enseigner quand je lisais la Bible. Regardez les orgueilleux. Ils peuvent même reprocher leur pasteur. Orgueilleux. Pasteur, non, je pense. Tu viens reprocher ton pasteur. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Un autre mot, je dirais ça à la fin. Là, quand je vais donner, tu vois les points là que je vais donner. Je te dirai réellement qui es-tu. Oui. Je dois vous dire ça. Ok. Moi, je ne reproche pas mon père. On reproche pas. Écoutez, vous savez pourquoi Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan? Arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Or Pierre lui dit, ce que Pierre dit n'était pas mauvais, n'est-ce pas? Tu ne mourras pas. Mais lisez la Bible. Pierre est en train de réprimander Christ. On ne réprimande pas un aîné. Oh, quelqu'un qui est supérieur à toi. Pierre a réprimandé Jésus. C'est vraiment le comportement de Satan. C'est Satan, quand l'orgueil est monté, il dit maintenant moi aussi, je vais arriver. Ça dit, quand Satan dit que je vais aussi arriver, je vais atteindre le trône, il veut dire à Dieu, toi tu ne sais pas gouverner, je vais te montrer comment il gouverne. Ok. Tu réprimandes un aîné.
okangela mukolo na yo. Réprimandez ça ni na lingala, le va bien. Ah, le va bien. Réprimandez. Et ça ni. Kogangela. Et le va bientôt yo kapela. Kogangela. Donc même moi pasteur. Par respect, je ne peux pas crier sur Maman Charlène. Ah, na botosi, akokangela ma Charlène. Maman Charlène, je suis son pasteur. Étant pasteur, j'ai l'autorité. Ana mpifo. Mais par respect. Kasi na botosi. Yo, ba commission là, berger. Okomika berger. Maman Charlène. Pourquoi? Pour nini? Est-ce que tu peux pas lui parler même l'apôtre Paul est en train de dire traite les plus âgés comme des mères. Ah. Alors biboka bo moni na baleki lokolo ko ba mama. Lokwa ba mama. Donc tango lo bana bango sana bango na rien. Aussi. Na refanda te na iso chane. Yo pe na msanza mbe na na ebiti Si elle fait mal, je l'appelle comme une mère. Maman. Ça bien dit. Mais yo, il faut y avoir autorité. Et certains prennent même le courage de réprimander leur pasteur. C'est lui que tu appelles père. Oh, bengi tata. Non, moi je pense que tu as tort. Ah, mon bateli pas ton salut ma bé. Ça c'est démoniaque. On est bien Moussala ya Satana. Je pense que tu as tort, pasteur. Namoni était ah au salut mala mouté mon bateli pas. C'est la sorcellerie. On est kindoki. C'est que l'apôtre Paul dit qu'il vous a ensemble. C'est pourquoi Jésus dit, le prophète dit ceci. Portons les regards sur Christ pour nous éviter toutes ces choses-là. Total la Christ pour tout que ne musika makamona nyonso. Portons les regards sur Christ pour éviter l'orgueil. Ça c'est démoniaque. On est pénéndi diabulu ye moko penza. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit. À un père. Tata. Quand on arrive devant un père, on écoute. Bayo kaka. Bayo kaka lokozo kamolakisi. Quand il te pose une question, tu dis ce que tu penses. Beaucoup de respect. Nabotosi epele. Ils ont bien été au monio parce que ça vient d'où? Et où tu wapi? Non. Et où tu wapi? Parce que yo bika mama molimo mama nzo to soyeba te pasteur. Hein? J'aime quand je vais rencontrer Daddy. J'écoute ce qu'il dit. Il me parle. Merci Daddy. Il me dit mais tu penses quoi? J'ai dit ah non moi je pensais ça. Amen. Quand il parle, Daddy on le bon comme on orgueilleux. Vous avez orgueilleux même si la madame Nabino. Maman Bino le bayo pour zong seli. Maman lobby pour le pasteur. Maman Bino. Donc quand tu poignes mon problème ça dans le pour maman Bino lobby yo pour zong. Oye na mo ti l'église. Est-ce que ça c'est honorer tes parents? Wani ya ko même ya siko baboti na yo. Vous savez pourquoi certains parents peuvent reconnaître leur tort? Lorsqu'ils te parlent, tu te tais. Exactement. Non, maman, moi je pense que. Surtout les jeunes, c'est. Maman, c'est une malédiction. Faites attention. L'orgueil vous ouvre une porte à la malédiction. Quand un parent parle, on se tait. S'il faut l'expliquer après. Papa, maman, ce n'était pas comme ça. Regarde, hein, c'était comme ça. Un point, un trait. Regardez les orgueilleux. J'attends que mon papa me dise pas, me demande pardon. Non, c'est la papa pardon. C'est satanique. On a Satan. Me demander pardon. Elle doit te faire quoi? Ah, c'est mon nini. Elle doit lui dire, si elle dit bon papa parle, je ne vais pas lui parler. Tu vas pas faire quoi? Soit c'est pardon, tu te solo la tête.
C'est de l'orgueil. Ici, vraiment, je vais moi, dans tout ce qu'on vit chez nous à la maison. N'est-ce pas, Joseph? Les orgueilleux pensent qu'ils ont toujours raison. Or, Jésus ne vivait pas sur la raison. Il vivait selon le plan de Dieu. Amen. Amen. Portons le regard sur Christ. Parce que Christ est le modèle parfait de l'humilité. Christ est le modèle parfait de la réussite et du succès. Amen. Il est le modèle parfait de la réussite et du succès. Ça veut dire que lorsque tu portes le regard sur Christ, tu t'inscris dans le rang de ceux qui doivent réussir. Tu ne m'as pas dit amen parce que tu n'as pas compris. Yes. La réussite n'est pas dans les efforts énormes que tu vas faire d'abord. La réussite est dans l'alignement. Lorsque tu t'alignes sur Christ, en regardant à Jésus, il te donne la bonne formule pour réussir. Parce que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il a réussi son travail. Nous ne réussissons pas parce que nous ne regardons pas à Christ. Nous regardons à ceux-là qui ont touché n'importe quoi pour réussir. Mais lorsque nous regardons à Christ, nous nous fixons à Jésus. Nous recevons la formule de la réussite. Nous recevons la formule du succès. Nous recevons la formule de l'élévation. Portons les regards sur Christ. Si tu veux réussir, regarde à Jésus. Comment il a fait pour réussir? Comment il a fait pour réussir? Mais si tu ne regardes pas à Jésus, nous allons nous battre. Nous allons prier. Mais quand les yeux ne sont pas fixés sur Christ, on n'aura rien. Nati. Oh, Nati. Oza. La réussite est possible. Mais regardons à Jésus. Vous savez, il y a ce discours des hommes, je l'entends et je continue à l'entendre. Vous dites, mais les païens là, ils font quoi? Ils ne prient pas, ils ont les choses. C'est une grosse erreur de te comparer à un païen. C'est une grosse erreur de se comparer à un. Oui. Grosse erreur. Ma soeur, ne te compare jamais à un païen. Toi, tu es un enfant de Dieu. Un païen vit selon le diable. Toi, tu vis selon Dieu. Tu ne peux pas être en Dieu et chercher à avoir les principes du monde. Non. Les principes de Dieu disent ça. Nous suivons les principes de Dieu. Les principes du monde dit pour aller de l'avant, pour avoir une grande église, une grande onction, il faut retourner là où on est l'église. Il faut qu'on s'en aille. Oui. Ça, c'est les principes des païens. Mais les principes de Dieu me disent autre chose. Je sais que je vais réussir. Parce que la réussite est en Dieu. À la croix, Jésus a dit tout est accompli. Il n'a pas dit tout est accompli parce qu'il avait échoué. Non. Il avait réussi dans sa mission. Les païens, ils ne prient même pas. Ce qu'ils ont. Oui, ils ont comme père Satan. Moi, j'ai comme père Dieu. Je ne peux pas décider vouloir vivre comme un païen. C'est ce qui est en train de nous faire du mal. On ne sait pas fixer les yeux sur Jésus. Parce que nous regardons l'évolution des païens. Non. Regardons l'évolution des enfants de Dieu. Regardons ceux qui avancent en Christ. Les secrets, il n'y en a pas d'autre, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre secret, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre secret.
secret, c'est Jésus. C'est Jésus. Il n'y a pas un autre, c'est Jésus. C'est pourquoi je n'enseigne pas quelqu'un d'autre, j'enseigne Jésus. Amen. Ne me cherchez pas à gauche, à droite. Cherchez-moi en Jésus. La réussite, c'est en Jésus. Les succès, là, c'est en Jésus. Amen. Regardez ce que le diable fait. Regardez ce que le diable fait. Il veut que les gens puissent. C'est que j'étais en train de me poser la question un jour sur ça. Pourquoi, quand c'est un scandale et puis quelqu'un est connu, est-ce qu'on doit être connu après un scandale? Non. Non. Jésus n'était pas connu après un scandale. Amen. Il a été connu dans la voie logique. Il a guéri les malades. Un jour, je me posais cette question. Est-ce que les scandales, je me disais, c'est quoi l'impact du scandale? La Bible dit ceci. Le scandale arrivera. Mais malheur par qui le scandale arrivera. Malheur par qui le scandale arrivera. Il vaudrait mieux pour lui. Il faudrait mieux pour lui qu'il ne vive pas qu'il soit l'auteur du scandale. Aujourd'hui, on pense que pour être connu, il faut seulement faire quelque chose de mal. Pasteur, et comme ils sont dans les réseaux sociaux, on commence à jouer avec les... On cherche. Aujourd'hui, on cherche les scandales pour être connu. Non. On cherche les scandales pour le succès. Non. Regardons à Jésus. Nous serons connus. Nous allons réussir lorsque nous regardons à Jésus. Parce que Jésus n'a jamais été l'objet d'un scandale. Et je ne serai pas non plus l'objet d'un scandale. Amen. Tu ne seras pas non plus l'objet d'un scandale. Amen. Parce que tes yeux sont fixés sur Jésus. Maman, papa, mon frère, la réussite n'est pas une fable. C'est une réalité. Cette année, tu réussiras. Cette année, tu iras de l'avant. Cette année, tu seras établi dans tes possessions. Cette année, tu vas prospérer. Mais une chose, regarde à Jésus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, God is good. Hallelujah. Ne regardons pas ailleurs. Regardons à Jésus. Dernier point pour aujourd'hui. Christ est le modèle parfait de l'obéissance. Si tu veux obéir, regarde Jésus. Regarde à Jésus. Vous savez, tout ce que Dieu va nous demander sera moins fort que ce que Dieu a demandé à Jésus. Ephésiens chapitre 2 verset 8, il dit obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous savez, on fait la différence entre la mort et la mort de la croix. Il y a des gens qui meurent, mais qui ne meurent pas par rapport à la croix. La mort de la croix, c'est une mort de honte. C'est la seule mort où Dieu tourne son regard. La seule fois où on a entendu Dieu abandonner quelqu'un, c'est à la croix. Vous lisez la Bible. Qu'est-ce que Jésus dit? Eli, Eli, lama sabachthani. Mon père, mon Dieu, pourquoi? La seule fois
À la croix, Dieu abandonne. Il a dit, si ton père t'abandonne, te rejette, moi l'Éternel, je t'abandonnerai. Mais à la croix, à la mort de la croix, Dieu abandonne. Jésus s'était retrouvé seul, sans son père, à la croix. C'est pourquoi on dit, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. À la mort de la croix. Pourquoi? Parce que la mort de la croix, ce n'est pas seulement un homme qui meurt, mais c'est un homme qui devient péché qui meurt. C'est un péché qui meurt. Ce n'est pas un pécheur qui meurt, mais c'est un péché. Or il est écrit encore, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il est devenu malédiction pour nous. Et Dieu l'a abandonné. Quand il regarde, il ne voit plus Dieu. Il ne voit plus Dieu. Il ne voit plus Dieu. Selon la vision des hommes, les hommes voient Dieu à la croix. Mais selon la vision céleste, Dieu n'est pas là. Ce qui est bizarre à la croix, les centeniers voient Dieu, mais Jésus ne voit pas Dieu à la croix. Ça veut dire, tous les temps que Jésus, on est en train de les frapper, Jésus est en train de voir qu'il avait la force de marcher encore parce que le Père était avec lui. Et lorsqu'on le place à la croix, Jésus se rend compte qu'il n'est pas là. Il se rend compte que le Père n'est pas là. C'est pourquoi il crie, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une mort qui cause l'abandon du Père. On dit, obéissons jusqu'à la mort de la croix. Ce qui est bizarre, les centeniers, il dit, certainement, celui-ci est le fils de... Comment il peut voir Dieu? Ça, c'est la vision du salut. Mais la vision de Dieu, de Jésus, quand il regarde par rapport au ciel, le Père n'est plus là. C'est pourquoi je te dis, il n'y a aucune chose que Dieu peut te demander qui sera comparable à la croix. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pourquoi si tu souffres pour obéir Dieu, regarde Jésus. Ce qui lui a été demandé ne vaut même pas ce que toi on te demande. Dieu te demande de prier. Prie. Sois obéissant. Il te dit ne vole pas. Dieu te dit arrête les relations compliquées. Arrête. Vous pensez que la croix est une mort simple? Non. Ce n'est pas seulement mourir. Le problème de la croix, c'est que Jésus sent l'abandon du Père. Pourquoi? Parce qu'il était devenu péché. Dieu ne fait pas un avec le péché. Il aime le péché, le pécheur, mais il ne fait pas un avec le péché. Alléluia. Amen. Quand Dieu te dit marche bien, obéis. Si tu n'arrives pas à obéir Dieu, regarde à Jésus. Il est jusqu'à la mort. La mort de la croix. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé que tu ne sais pas faire? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Portons le regard sur Christ. Il est l'exemple, le modèle parfait de l'obéissance. Il a obéi aux choses les plus dures. Mais toi, aux petites choses, tu ne sais pas obéir. Parce que tu regardes aux choses, mais tu ne regardes pas celui qui a obéi au plus dur. N'est-ce pas que dans la classe, c'est ça qui ceux qui m'ont amaillé, les premiers ont 5 sur 10. Ils ont 2. Il y a un problème. N'est-ce pas? Parce que il écoute. Interroge 5.
Parce qu'il est un exemple. Notre exemple de l'obéissance, c'est Jésus. C'est Christ. C'est lui l'exemple de notre obéissance. Frères et sœurs, je t'en prie. Maman, regarde à Jésus. Ta vie dépend de Christ. Ta grandeur dépend de Christ. Ton succès dépend de Christ. La capacité d'obéir Dieu dépend de Christ. Vous qui poursuivez la justice, portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés. Sur Christ. Pour être capable d'obéir à Dieu, pour être capable de marcher dans la justice, pour être capable de marcher dans la justice. Amen. Hallelujah. Amen. Obéissons à Dieu et nous vivrons des choses extraordinaires. L'année 2025 est une bonne année. L'année 2025 est une année qui nous apportera toutes les bonnes choses. Mais ces choses viennent de Christ. Amen. Ça ne viendra pas d'ailleurs. Ça ne viendra pas d'ailleurs. Ça ne viendra pas d'ailleurs. Ça vient de lui. Christ nous donne la forme qu'il faut. Il nous donne la forme pour attirer tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Disons merci à Dieu. Le dimanche, je vais épingler le dernier point et puis j'irai sur comment nous pouvons. Vous savez, parce que je parlerai de comment. Pourquoi? Parce que porter le regard sur Christ, c'est ouvrir notre vie au surnaturel. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Rends grâce à Dieu. Rendons grâce. Dis à Dieu, aide-moi, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Porte le regard sur toi. Ce soir, en ce mois d'avril, Seigneur, je vais expérimenter ta puissance et ta grâce. Je vais expérimenter ton onction et ta gloire. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi je déclare sur toi, parce que Christ est l'exemple parfait de la réussite. Si lui il a réussi, ce que toi aussi tu dois réussir. Ainsi je déclare, j'ouvre ta vie à la réussite au nom de Jésus. Amen. J'ouvre ta vie en ce mois d'avril à la réussite et au succès au nom de Jésus. Amen. Ce mois t'apportera les bonnes choses. Amen. Ce mois t'apportera les meilleures choses. Amen. Ce mois t'apportera les meilleures productions. Amen. Sois puissant dans ce mois d'avril. Amen. Sois prospère dans ce mois d'avril. Oh, je te déclare capable d'obéir à Dieu. Amen. Je te déclare capable d'obéir à Dieu. Oh, dans yes. le nom de Jésus. Que l'œuvre du Très-Haut se manifeste en toi. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce que l'Assemblée peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Oh yes. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, amen. On peut se rasseoir, prenons nos offrandes. Prenons nos offrandes. Prenons nos offrandes. Je vais prendre seulement les offrandes et puis. Que Dieu soit loué. Supportez-nous, tout ça au bon séminaire. Micro n'a sans fil ou cravate et ça se fait bien. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Amen. Prends ton offrande, prends ta dîme. Seigneur, nous bénissons toutes les offrandes et toutes les dîmes dans le nom de Jésus. Amen.
avance avec, que Dieu te bénisse. Je rappelle aussi l'investissement, ne manquez pas, alors que nous sommes en train de donner nos offrandes, Papa Chris. Amen. Alléluia. Bon, je donne rapidement le communiqué. Ce samedi, nous avons Anakazo Urban. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce samedi, donc, Balobi, à 17h, t-shirt, basket, jeans, relax, et nous allons célébrer le Seigneur. Amen. Amen. Donc, ne manquez pas samedi le lancement des activités d'Anakazo Urban. Venons nombreux en tant que jeunes, et Dieu ne sera pas à... Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, vendredi, nous avons Home Church, n'est-ce pas? Ne manque pas, vendredi, nous allons prier. Non, donc, demain, on ne sera pas ici. Vendredi, nous allons prier dans nos maisons. Amen, amen. Dans le Home Church, dans les différents Home Church. Au Camp Badiadik, nous sommes sur 250, Villa 250, B, référence Mama Nyoka. Bel Air, nous sommes sur l'avenue KMB, numéro 5. Quartier Bel Air, commune Selembao, référence École Mécène. Maman Mobutu, nous sommes sur l'avenue Tambwe, numéro 7, quartier Maman Mobutu, commune de Bongafula, école, référence école, la bonne sémence. Alors, cité Pumbu, c'est beau, nous sommes sur l'avenue Makino, numéro 14, quartier Sebo, référence Soukamur. Amen, amen. Soukamur, vous prenez la moto, vous descendez à Soukamur. Vous êtes, donc Soukamur est maintenant en face de l'avenue Makino. Amen, amen. Et Elengesa, nous sommes sur l'avenue Bouingi, numéro 16, chez notre maman Dodi. Elle est là, donc ne manquez pas, venez prier. Il y a déjà des témoignages dans les Home Church. Je crois que si tout va bien, c'est dimanche, nous aurons un témoignage de Home Church. Ah, merci beaucoup. À Lunda aussi, c'est Lunda ou Mahimbi, Lunda Mahimbi. Donc, nous sommes aussi là-bas.